Salut, c'est Aurine Novare. Alors aujourd'hui, je lance une vidéo un peu différente. Je réponds aux questions posées sur Facebook ou Instagram. J'avais lancé l'idée il y a quelques jours sur les réseaux sociaux où j'avais encouragé les gens à me poser des questions, n'importe quelle. J'étais assez étonnée parce que la plupart des questions étaient vraiment des questions limite existentielles. Impossible d'y répondre en quelques mots en commentaire. Donc je me suis dit bon, il y en a certaines vraiment où je me dis il faut que je dédie des vidéos à chaque question parce que ce sont des sujets qui sont importants pour la vie d'artiste. Beaucoup de gens se posent des questions là-dessus et je pense que ça vaut la peine qu'on en parle. Alors je vais commencer par la question d'Arcadie posée sur Facebook. Tu te sens comment par rapport à ton art, tes aptitudes, tes compétences? Alors déjà, merci pour ta question Arcadie. Il est aussi un illustrateur d'ailleurs, il est très doué, donc allez voir sa page, je vais la mettre dans la description ci-dessous. Alors tout de suite, on commence par un gros sujet. Est-ce que je me sens assez douée ou pas? Comment est-ce que je me sens par rapport à mes compétences? Et je pense que c'est une question que tous les artistes se posent peut-être trop régulièrement. En tout cas, c'est quelque chose qu'on entend très très souvent. Personnellement, c'est une question que je me pose nettement trop souvent parce que je suis pas quelqu'un qui a spécialement confiance en ses capacités en général. J'ai tendance à vite me remettre en question, à ne voir que les défauts dans mon travail, et ça vraiment rapidement. Donc c'est pour ça, voilà, je pense que merci de ta question parce que c'est vraiment une question intéressante. Maintenant, je pense comment est-ce qu'on se sent par rapport à son travail, c'est généralement lié à comment on se sent par rapport au travail des autres, comment on se sent dans le milieu artistique en général. Parce que c'est un milieu qui reste très compétitif, pas vraiment dans sa mentalité. Dire les gens sont pas l'un contre l'autre, c'est pas un concours, c'est pas une compétition, mais on est nombreux pour finalement peu de débouchés. Oui, on est un peu l'un contre l'autre dans un sens que ce sont soit les meilleurs, les plus populaires, soit ceux qui ont vraiment un style qui plaît, qui vont marcher, qui vont trouver du travail, et les autres qui vont stagner. Et c'est pas forcément lié à des aptitudes, ça peut être lié à beaucoup de points différents. Mais maintenant, bon, évidemment, si je commence à me comparer aux dessinateurs qui travaillent dans les grosses sociétés comme Pixar, Disney ou Ubisoft ou Square Enix, j'arrive pas à leur cheville. Ça, c'est très très clair. Pour moi, c'est pas grave parce que j'ai jamais eu l'intention d'arriver à ce niveau-là. Donc bon, on parle de talent, mais il faut pas se cacher derrière. Ce sont des heures et des heures et des heures de travail. Si on a envie d'atteindre un certain niveau d'artiste, si on a vraiment un artiste clé, on se dit je veux être comme lui ou comme elle, en fait, il faut vraiment se cibler et se dire ok, qu'est-ce que cet artiste a fait pour arriver à ce niveau-là et du coup, qu'est-ce que je dois faire moi? Les compétences nécessaires en art sont tellement vastes. Très très peu d'artistes arrivent à un haut niveau de compétences sur tous les domaines. On va avoir des artistes qui vont être spécialisés dans, par exemple, l'anatomie humaine réaliste, d'autres qui vont être spécialisés pour faire des paysages ou des ambiances, troisième qui va être spécialisé en architecture, quatrième qui va être spécialisé en véhicules. Et bien sûr, ils vont arriver à un niveau très très haut parce que généralement, ils ne font que ça. L'artiste qui est talentueux en véhicule, il ne dessine que des véhicules. Et bien sûr que quelqu'un comme moi qui n'en dessine quasiment jamais parce que j'aime pas ça, mais je suis du caca à côté, mais c'est normal. Je suis quelqu'un d'anxieuse, je le sais, j'ai toujours été comme ça. J'ai dû apprendre à vraiment prendre du recul sur mes compétences. Et du coup, ok, comment est-ce que j'ai fait? On va pas se le cacher, j'ai des années de travail, de recherche, de dessin derrière moi. Et si je me compare par rapport à ma génération en général, les artistes que je connais, que je rencontre sur le net ou quoi, je suis plutôt, on va dire, dans le milieu haut du panier. J'ai des compétences indéniables, j'ai des connaissances indéniables que j'ai acquises pour moi-même ou en école d'art, et je continue à travailler régulièrement pour m'améliorer dans ce qui me plaît. Maintenant, bien sûr que je connais des artistes qui ont mon âge ou qui sont plus jeunes, qui sont nettement meilleurs que moi. Et il y en aura toujours, de toute façon. Et je connais aussi d'autres qui ont mon âge et qui je moralise qu'ils ont le niveau que j'avais il y a 15 ans. Bon, voilà, et c'est pas pour ça que ces gens-là doivent se sentir mal, parce que moi, j'ai peut-être plus de compétences que ces personnes, parce que j'ai peut-être commencé plus tôt qu'elles, j'ai peut-être plus travaillé. On rencontre un artiste, en fait, on ne sait pas le nombre d'années de dessin qu'il y a derrière, et finalement, je pense que l'important, c'est se dire, peu importe, c'est pas ça l'important. Je pense que l'important, déjà, c'est d'aimer ce qu'on fait. Ça, je peux le dire parce que, voilà, j'ai fait un burn-out, j'ai été dégoûtée de dessin, je n'ai plus dessiné pendant plusieurs années, et quand je le faisais, c'était vraiment parce que je me sentais obligée et je cherchais vraiment un type de dessin qui me donnerait un tout petit peu de joie à le faire. C'est vraiment pas une sensation agréable, surtout quand on a aimé dessiner pendant toute sa jeunesse et que tout d'un coup on en est dégoûté. Je le souhaite à personne et je sais que ça touche énormément d'artistes. Je pense que c'est parce que justement on se compare beaucoup trop aux autres et on oublie en fait que l'important dans le dessin, c'est qu'on s'amuse, c'est qu'on aime ça et qu'on souhaite évoluer pour soi-même.
et pas pour atteindre un objectif, pas pour arriver dans une certaine société. L'important, c'est d'évoluer pour soi-même. Dans un sens, l'important, c'est de s'en sentir bien par rapport à ses aptitudes et ses compétences, se sentir confortable sans prendre la grosse tête. Je pense que c'est important d'avoir envie d'évoluer, mais finalement, il y a des gens qui n'évoluent pas et très bien pour eux. Si eux, ils sont heureux à dessiner et qu'ils n'évoluent pas en 10 ans, ils évoluent pas en 10 ans. C'est pas grave, c'est pas une compétition, c'est pas un concours. Donc dans le sens, il faut arrêter de se comparer aux autres. Et je pense que si on arrête de se comparer aux autres, tout de suite, on a moins de problèmes par rapport à son art propre. Ça n'empêche pas que bien sûr, j'ai des forces et des faiblesses. Comme je disais, si on me demande de dessiner une voiture, alors là, ça va être très très clair, je vais arriver nulle part. Maintenant, c'est plus un choix, j'aime pas ça, ça m'intéresse pas. Si un jour je dois dessiner une voiture parce que dans mon illustration, j'ai envie de dessiner une voiture, c'est très simple. Je vais travailler et la voiture va probablement me prendre beaucoup plus de temps à faire que le personnage à côté qui est peut-être beaucoup plus détaillé et qui est mieux fait, mais c'est juste que je dessine jamais de voiture, donc de toute façon ça va me prendre un temps fou pour le dessiner. D'un point de vue faiblesse, il y a l'illustration en fond qui est une des premières illustrations que j'ai faites pour un nouveau projet, donc je peux pas vraiment parler, donc c'est pour ça aussi que je fais une sorte de vlog où je réponds des questions tout en montrant le time-lapse en fond, parce que je peux pas vraiment encore parler de ce travail-là. Mais c'est un livre qui est dédié à la nature. Chaque illustration, ce n'est que de la nature. Je ne dessine jamais, ou quasiment jamais, de la nature. Je ne suis pas du tout, je vais pas dire douée, mais j'ai pas du tout les mêmes compétences en dessin de la nature que j'ai dans le dessin de personnage. Or ici, le but du livre, pour moi, c'est vraiment le personnage, la petite héroïne qui s'appelle Capucine, elle est en arrière-plan. L'important, c'est la nature, c'est ce que raconte l'illustration, sont les animaux autour. Tous des points où vraiment, je ne suis pas vraiment... J'évite d'utiliser le mot talentueux parce que j'aime pas ce mot. Je travaille pas dessus, c'est tout. Ces illustrations me demandent 5 fois plus de temps que les illustrations de personnages pour arriver à un résultat qui est moins détaillé, et juste parce que c'est quelque chose qui est complètement nouveau pour moi. C'est un domaine, je ne suis pas assez entraînée en fait. Ça n'empêche pas que j'aime beaucoup faire ça, et je sais que je dois regarder beaucoup plus des références, je dois faire beaucoup plus de recherches, et c'est normal. Je connais des artistes pour qui ça va être l'inverse. Ils vont faire un dessin de paysage 10 fois plus rapidement que moi. Par contre, je leur demande de dessiner un personnage et tout de suite, ça va bloquer. Il y a des artistes qui se spécialisent dans les animaux. Là, pareil, on leur demande de dessiner un personnage, ça bloque. C'est pas grave. Donc voilà, je voulais profiter de cette question pour répondre un peu pour moi-même. Pour simplifier, je me dirais que je me sens bien par rapport à mon art, mes compétences, mes aptitudes. Je suis consciente que j'ai des points faibles. Je suis consciente que j'ai des points forts. Par exemple, je suis assez douée en anatomie humaine en tout cas. Je suis assez douée en couleur en général. Je suis assez douée en peinture digitale. Je me débrouille très très bien en vectoriel sur Illustrator. Donc ça, voilà, ça c'est la réponse à ma question. Je me sens bien. Voilà, je voulais aussi en profiter, parler pour les autres qui ne se sentiraient peut-être pas bien par rapport à leur art, à leur aptitude. Prenez du recul. Arrêtez de vous comparer aux autres. Prenez du recul aussi si vous voulez un boulot ou une société où vous rêvez de travailler. C'est quelque chose quand j'entends beaucoup chez les jeunes de 20-25 ans. Je suis passée par là aussi. Ils rêvent d'être engagés dans une certaine société et ça bloque. Pourquoi? Généralement parce qu'ils n'ont pas les compétences à 20, 22 ans, 25 ans. Il y a peu d'artistes qui ont les compétences nécessaires pour être engagés dans des grosses boîtes connues à cet âge-là. Il y en a, mais c'est rare. Donc tout de suite, on se sent mal, on se sent pas assez doué, alors que techniquement, il y a peu d'artistes à 20, 22 ans qui ont le niveau requis pour des grosses sociétés, parce qu'ils engagent vraiment des gens qui ont plus d'expérience, donc ils sont plus âgés. Il y a des exceptions, bien sûr, il y a toujours des exceptions, mais s'il y a des jeunes artistes de 20 ans qui m'écoutent, ne vous prenez pas la tête parce que vous n'avez pas le niveau pour rentrer chez Disney ou chez Ubisoft ou quoi. C'est normal. C'est tout à fait normal parce qu'il n'y a pas de secret. Il faut des années de travail derrière pour arriver à ce niveau. Et vous êtes jeune et donc vous l'avez pas. Et je le dis vraiment parce que quand j'avais je suis sortie des études à 22 ans, à 25 ans, je me sentais mal dans ma peau. J'ai commencé à faire des burn-out parce que je me sentais pas assez talentueuse pour arriver au niveau que je rêvais. J'avais 25 ans. J'avais seulement 3 ans que j'étais sortie des études, donc avec le recul, je me dis, mais en fait, c'était tout à fait normal. Donc, voilà, c'était un peu... je voulais en profiter pour un peu parler de ce sujet, parce que c'est vraiment un sujet que je vois beaucoup chez les artistes, des plus jeunes, des plus âgés. C'est souvent un sujet qui revient chez les artistes qui font un burn-out. Et comme je disais, j'en ai fait un. Je sais ce que c'est, et c'est pas facile de s'en sortir, donc je n'ai pas envie que des artistes plus jeunes passent par là. S'ils peuvent éviter cette case, je leur souhaite. Si je peux donner un conseil que moi je fais, des moments où je me sens moyenne, où je me dis est-ce que je vais arriver, voilà, je vais voir
mon travail. En fait, généralement, je retourne sur mon propre portfolio qui est maintenant sur ArtStation. Je vais voir mon portfolio et j'essaye de prendre du recul. Et je me dis, ok, qu'est-ce que je pense de mon travail objectivement? Quelles sont mes forces? Quelles sont mes faiblesses? Et généralement, je m'en sors grandi en fait. Je me dis non, mais il y a quelque chose. J'ai du talent. Il y a du travail derrière. Il y a de l'expérience. Je peux arriver au niveau que je veux. Je peux arriver à avoir les jobs que je veux. Finalement, c'est vraiment un travail d'auto-persuasion. Enfin, c'est pas vraiment la persuasion parce que je ne me force pas vraiment. C'est juste prendre du recul sur mon travail. Je me dis comment je jugerais mon travail comme je jugerais le travail d'un autre artiste. Si un autre artiste vient me voir et me dit juge mon travail, et ben voilà, je juge son travail, je juge mon travail. Je vois les forces, je vois les faiblesses, je vois qu'il y a quelque chose. Et ça me donne envie de continuer. Donc, il y a des artistes qui m'écoutent et qui ont du mal avec ça, qui n'aiment pas ce qu'ils font, qui ont l'impression de stagner ou voir qu'ils commencent à être dégoûtés des dessins, qu'ils ne trouvent plus, qui ne s'amusent plus. Un conseil, c'est déjà prenez du recul. Arrêtez de dessiner s'il faut pendant un certain temps, mais regardez ce que vous avez fait, regardez votre travail et analysez-le comme vous le feriez pour un ami artiste que vous voulez aider. Voilà, vous voulez vous aider vous-même. Vous regardez votre travail et vous dites, ok, là je suis douée, là c'est bien, là vraiment j'ai évolué. Là, c'est pas encore ça, mais je vais y arriver, je vais travailler là-dessus. Et voilà. Et je pense que c'est vraiment important de faire ça. La psychologie 101, hein, mais c'est prenez-vous par la main. Comportez-vous avec vous comme vous porteriez avec un ami artiste que vous voulez soutenir quand il a un coup bas. Parce que si vous voyez un copain artiste qui est déprimé, qui se sent incompétent en compagnie, vous n'allez pas lui rentrer dans l'art. Vous allez le prendre par la main, vous allez regarder son travail et vous dire allez, je vais te montrer tous tes points forts. Là, t'es bon, t'es doué. Ben, vous faites pareil avec vous. Et franchement, ça aide. Donc voilà, je suis un peu partie, je pense plus loin que la question attendue, mais je pense que c'était important d'en parler. Encore, merci Arcadie pour ta question. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ici, sur les réseaux sociaux. J'ai toujours un post sur Facebook et Instagram où vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. J'y réponds en partie directement en commentaire et si vraiment la question est un peu trop importante ou compliquée à répondre comme celle-ci, alors j'en ferai une vidéo dédiée. J'espère que ça vous a plu, j'espère que l'illustration en fond vous a plu. Promis, dès que je peux, je vous en dirai plus sur ce projet, mais voilà, pour l'instant, ça reste encore assez secret. Tout ce que je peux en dire, c'est que c'est un livre d'illustration d'au moins entre 12 et 15 illustrations sur lequel je vais travailler tout au long de cette année-ci. Et parce que je peux pas vraiment en dire plus, j'en profite pour faire ces petits vlogs pendant les timelapses. Je vous dis à la prochaine, sûrement avec une autre vidéo du même type. N'hésitez pas à aimer et à commenter et bien sûr à vous abonner à la page si ça vous a plu, ça va me soutenir énormément. Merci encore, ciao ciao!